Cette photo représente un singe en érection. Vous voyez le singe, j'ai coupé le sexe. Vous vous souvenez, l'origine du monde. Évitons la censure. La perte de la virilité et son pendant, la quête de la jouvence. Les couilles, c'est la vie, c'est un vieux sujet de la littérature et de la science. Ou, pour être plus précis, des écrivains mâles et des scientifiques mâles. Romain Gary, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. 250 pages, comiques et désespérées sur le thème « Je ne bande plus, je suis mort ». Plus récemment, la pilule de jouvence du professeur Beaulieu, la DHEA, et le Viagra, et les angoisses de Michel Houellebecq, en toute son œuvre. Oh là là, ça va très mal, je baisse. Un jour, je cherche sur internet un appartement à louer à Menton et je tombe sur une annonce d'un studio dans une belle résidence Belle Époque avec une vue époustouflante sur la mer. La résidence s'appelle le Château Voronov. C'est à cheval sur la frontière franco-italienne et je découvre que cette propriété fut celle du docteur Serge Voronov, dont j'ignorais l'existence. Serge Voronov, c'était un médecin français d'origine russe, devenu millionnaire de façon assez bizarre, et qui était extrêmement célèbre dans les années 10 et jusqu'aux années 30 du XXe siècle. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il prétendait avoir trouvé la formule du rajeunissement, en particulier sexuel. Dans son domaine de Menton, il faisait venir d'Afrique des chimpanzés qu'il élevait dans des cages juste au-dessus de la mer. Il prélevait de la pulpe des testicules de ces chimpanzés et l'insérait dans les testicules de messieurs qui rêvaient de retrouver leur virilité d'antan. Plus de 500 hommes, paraît-il, en 20 ans, dont des célébrités comme Clémenceau, Maurice Barrès, le poète Blaise Cendrars, et peut-être Sacha Guitry qui passait ses vacances dans le coin au Cap d'Aille. À l'époque, les médecins du monde entier s'intéressaient aux greffes d'organes d'animaux sur l'homme. On ignorait tout des hormones, mais on croyait, on fantasmait la puissance sexuelle, en particulier des singes. C'est l'époque de King Kong. On sait aujourd'hui que l'opération de Voronov, biologiquement, ne pouvait pas marcher et la greffe était rejetée. Mais par contre, l'effet placebo était extraordinaire. D'après les témoignages de l'époque, les hommes se sentaient beaucoup plus... Voronov est mort en tombant dans sa baignoire à 85 ans après la Deuxième Guerre mondiale. On l'a traité de charlatan et oublié. Mais il est passé dans un personnage de fiction. Mikhail Bulgakov, comme Tchekhov ou Céline, était à la fois médecin et écrivain. Il avait entendu parler des greffes du docteur Voronov et s'en est inspiré pour un personnage, le professeur Preobrajensky, dans sa nouvelle grinçante Cœur de chien. Ce professeur moscovite greffe des testicules de singe aux hommes et des ovaires de singe aux femmes pour les rajeunir, jusqu'au jour où sa curiosité scientifique l'amène à greffer des organes d'homme à un chien. Le chien devient un homme, le nouvel homme moderne, et même pire, l'homo soviéticus. Cet exemple est pour moi une illustration de la façon dont l'écrivain se sert de la réalité pour nourrir sa fiction. Le docteur Voronov a inspiré à Bulgakov un personnage et une œuvre qui aura survécu davantage que les travaux de ce pauvre docteur Voronov lui-même. Mais Cœur de chien puise aussi bien sûr dans un mythe de la littérature, le Frankenstein de Mary Shelley, la création d'un homme ex nihilo par la science, le rêve d'égaler Dieu. Finalement, quand on voit que le rêve de l'éternelle jeunesse est plus fort que jamais, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on voit que les ingénieurs de Google croient sérieusement qu'ils vont trouver un remède au vieillissement, on peut se demander si c'est la réalité qui crée la fiction ou la fiction qui crée la réalité. À bientôt!